Ça fait écho dans la continuité à cette info que tu nous donnes. L'interdiction d'utiliser le liquide. Opération Alors rondement menée. j'ai vu cette info partout, y compris dans des médias très sérieux, et j'ai pas vu un seul truc en italien. Donc s'il y a des auditeurs auditrices en Italie qui peuvent m'envoyer un papier, je veux dire dans la grande presse italienne, je suis preneur, parce que je la donne, mais avec des pincettes celle-là. Voilà. Comme quoi, toutes D'accord, les. tu veux dire que tu l'as vu partout, Oui. mais quand tu dis partout, c'est médias français uniquement? Non, médias étrangers surtout. Oui, Aussi, oui, oui. Mais dans des trucs mais très pas en sérieux, donc. Italie. Je l'ai pas, j'ai pas recherché en Italie parce que j'ai pas eu le temps de creuser le truc, mais justement, j'attendais l'antenne pour demander à nos auditeurs en Italie. Et pourquoi est-ce qu'il est De- important pour toi d'avoir une Parce que confirmation par... si l'Italie limite les dépenses en liquide à 50 euros, ça veut dire que c'est la confirmation totale de 777 pour le coup, hein, puisque on n'aura plus le Ouais, droit. d'utiliser Tu du imagines, liquide. tu vas acheter une paire de chaussures à 60 euros, interdiction de payer en liquide. Ça veut dire quoi? Tu vas sur le marché à côté, tu fais tes courses chez le primeur, tu achètes des tomates, des champignons pour un repas de 6 personnes, tu en as déjà pour 80 euros. Et là, tu vas être obligé de payer. Tu as une obligation légale de payer en Italie, je pense. Ça veut dire quoi ça? C'est une mise en esclavage. C'est pour ça que je parle de mise en Mais esclavage. d'autant plus qu'en Italie, ils sont férus de tout ce qui est liquide. Bah oui. Bah surtout en Bah, Italie. sur- Surtout en Italie, ouais. D'accord, donc alors pour Voilà. donner l'information pour les auditeurs qui comprennent peut-être pas trop ce que nous sommes en train de dire, Monsieur Meyer nous dit, donc ça fait référence à 777. Oui, parce dans qu'il le livre. en fait, il m'a dit, voilà, il a dit, j'ai lu 777, ce que vous avez écrit il y a 4 ans se révèle, là, voilà, et donc il me donne également un lien sur un truc sérieux, mais il n'est pas le seul, hein. Il y a plein de lecteurs qui m'ont signalé ça. Donc l'offensive en masse des banquiers dans différents pays se confirme avec la prochaine interdiction en Italie de payer des sommes supérieures à 50 euros. Donc, mais voyez cet article publié de deux manières différentes. Donc, un dans l'Express belge qui nous explique pourquoi une interdiction Oui. des espèces pourrait mettre fin aux Ça, récessions. c'est très intéressant. Ça, c'est extrêmement intéressant. Vas-y. Et ensuite, dans la version anglaise de Slate, donc il nous dit, C'est la même info. d'accord, donc, alors belle opération de communication, nous dis-tu, menée conjointement dans différents pays pour convaincre les citoyens d'abandonner même leur souveraineté sur leur porte-monnaie. Oui. On commence Absolument. par braquer la banque centrale et ensuite le portefeuille de chaque personne. Même Oui. pour payer votre baguette, bientôt vous ne pourrez plus le faire sans être surveillé par Visa. Oui, mais c'est ça. Ils ont pris le contrôle de nos banques centrales, donc nos banques centrales n'existent plus, la Banque de France est morte, la preuve, on a les photos sur le site, hein, parce que c'est M. Boulefkad qui l'a fait. Et là, maintenant, ils veulent prendre le contrôle de votre porte-monnaie, à chacun de vous. C'est prise de contrôle, c'est-à-dire que on veut vous imposer une interdiction légale enfin, en Italie, a priori, je dis, je n'ai pas encore vérifié cette information, mais peu importe. De toute façon, elle est confirmée par ces deux autres informations qui n'ont rien à voir, et qui sont d'un côté dans l'Express belge, donc un peu plus sérieux, et l'autre c'est dans Slate, donc une émanation de... Enfin bon, on en a déjà parlé ici. Bref, et les deux vous disent que pourquoi ne plus utiliser les espèces pourrait mettre fin aux récessions. Autrement dit, écoutez bien, parce que c'est vraiment du mensonge pur et dur, s'il y a une crise bancaire, aujourd'hui, c'est parce qu'on utilise du liquide. C'est fabuleux, non? J'aime beaucoup le raccourci. C'est Ouais. ça. Magnifique. Non mais Ah ouais. allez voir ce papier, hein, non mais allez le voir parce que c'est quand même incroyable. Je lis en anglais de Slate, How eliminating, donc éliminer, paper money, donc tout le monde comprend, could end recession. On peut mettre fin aux récessions. Voilà, récession, voilà. Non mais c'est n'importe quoi. Mais ça, c'est orchestré. C'est orchestré. C'est purement orchestré, ça. Je suis sûr que c'est sorti au Portugal, un peu partout. Ça va sortir en France, etc. La preuve, Oui. c'est sorti en Belgique. Hmm. Hein. Mais- Voilà, mais c'est pas ça. en- mais Et pas en rappelle-toi, Italie, ça ouais. confirme ce que avait dit le patron de Visa. Je ne le répéterai jamais assez. Il l'avait dit en 2004, c'est dans mon livre 777 déjà. Donc j'ai toutes ces années pour montrer que je l'avais déjà dit et vu, hein, qu'ils veulent nous empêcher d'utiliser le liquide pour utiliser la carte Visa. Hein, Visa, Mastercard, American Express. Pourquoi? Parce que ça appartient aux Américains, bien entendu, et qui prennent leur pourcentage dessus. Donc tu te rends compte, tu prends son pourcentage pour tout achat au-dessus de 50 euros. Putain, les mecs, mais c'est toute la richesse de l'Europe qui va aux États-Unis, une fois de plus. Ils nous siphonnent, ils nous spolient. Oui. Mais c'est une opération de spoliation rondement menée par les Américains. Et d'ailleurs, elle est confirmée en cela par une information que j'ai donnée ici il y a 2 ans et demi, 3 ans. Ça concernait un scandale qui a lieu à Moscou, où l'ambassadeur américain a été pris en flagrant délit de lobbying auprès du gouvernement de Poutine ou de Medvedev, je ne me souviens plus, pour empêcher, écoutez bien, pour empêcher la Russie de monter son propre GE carte bancaire.
Et donc, il voulait interdire aux Russes d'avoir un cartel bancaire, enfin de carte de crédit nationale. Et il voulait que ce soit Visa et Amex ou Mastercard qui le gèrent pour eux. Et voilà. Et l'ambassadeur américain à Moscou a fait des pieds et des mains. Et il a fait un travail de lobbying intense tous les jours pendant 3 mois. Tu te souviens pas ça? Je l'avais donné. Bah, tu sais bien, j'ai une mémoire. Oui, toi, je te fais confiance là-dessus. On l'avait donné ici. Je m'en souviens très bien. Et on parle de ça, puisqu'on parle de Visa, on peut constater ça. Et ça, tout le monde peut le voir plus ou moins. On avait parlé de nombreuses fois avec la Poste. Pas d'informatique bancaire, même les entreprises sont touchées. Oui, il y a une photo, il y a plein de captures écran. C'est de plus en plus fréquent. Les comptables des entreprises ne peuvent plus effectuer leurs paiements. Ci-dessous, une capture d'écran d'Odette avec un compte à la Société Générale. Donc oui, alors... Si demain nous en venions à un monde où il n'y a que l'argent sous forme informatique, de virement informatique, et non plus donc de l'argent virtuel, finalement, que de l'argent qui n'existe pas, alors on peut imaginer les problèmes dès le moment où il y en a un qui, quand je dis il y en a un, j'entends une entreprise, un particulier, eh bien, qui conteste. Ah, vous contestez, hop, on supprime. Problème informatique, monsieur. Oui, mais évidemment. Mais aujourd'hui, vous êtes esclave de votre banque. Votre banque votre banque a au-dessus de votre tête une épée de Damoclès. Si vous arrivez avec votre compte, si vous avez 20 euros à la fin du mois, il suffit qu'il vous ponctionne votre compte de je ne sais quel frais, de faux frais, etc., pour vous mettre à découvert. Si vous n'avez pas d'autorisation à découvert, mécaniquement, ça déclenche tout le processus de tous les frais supplémentaires pour justement découvert non autorisé. Alors ça, j'ai reçu des centaines de mails depuis toutes ces années sur ces opérations de la banque. C'est des enfoirés, les banquiers. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils volent l'argent dans la poche des Français directement. Mais évidemment, ils ont le contrôle de votre porte-monnaie. Ils ont le contrôle de votre compte bancaire. Tiens, justement, alors